Et avec Guillaume Tabar à 8h13 pour l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Emmanuel Macron veut adapter la France et sa défense à une nouvelle ère. Son allocution d'hier a-t-elle apporté les réponses aux inquiétudes des Français face à la situation internationale? Écoutez, il a au moins apporté quelques clarifications qui étaient nécessaires. La première, c'est qu'il a quand même rétabli la hiérarchie des menaces. Car c'est vrai que depuis quelques jours, ce sont les déclarations ou les attitudes de Donald Trump qui ont créé de la sidération, au point qu'on pourrait tenter de renvoyer Trump et Poutine dos à dos. Mais Macron a rappelé que la menace, c'est quand même celle de la Russie qui a attaqué l'Ukraine et que les États-Unis restaient des alliés, même s'il va falloir apprendre à se défendre sans eux. Ça, c'est l'objet de l'Europe de la défense. Mais il faut reconnaître que ce débat-là, et celui sur la dissuasion nucléaire, ont été abordés de manière un peu brouillonne ces derniers jours, et c'était ça l'objet de la deuxième clarification présidentielle. Des moyens communs, notamment financiers pour se défendre, ça ne veut pas dire une armée européenne, a rappelé le président. Une défense commune n'efface pas le rôle premier et spécifique des États. C'était important à rappeler, comme ça l'était également, de prévenir que jamais l'usage de la dissuasion nucléaire française ne serait délégué ou partagé et que c'est uniquement son périmètre qui serait éventuellement élargi. Alors, un des objectifs de cette allocution, c'était aussi de rappeler les Français à la nécessité d'une économie de guerre. Le chef de l'État a-t-il dit précisément quelles en seraient les modalités? Alors, il n'est pas entré dans les détails, mais il a dit clairement que face aux Russes qui consacrent 40% de leur PIB à la défense, il faudra aussi faire un saut budgétaire substantiel. Alors, ça passera par de l'endettement et par des financements européens, mais il y aura quand même des choix nationaux à faire, et d'autant que tout cela devra se faire, a-t-il précisé, sans aux impôts, et c'est une bonne chose qu'il l'ait dite. Or, on se souvient comment déjà le gouvernement a eu du mal à trouver des économies pour boucler son dernier budget. Cet effort supplémentaire en matière de défense annonce des choix difficiles et forcément impopulaires. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'Emmanuel Macron a demandé à toutes les forces politiques de faire des propositions. Mais à l'arrivée, c'est quand même le gouvernement qui devra assumer ses choix. Le chef de l'État a aussi évoqué un moyen de renforcer la mobilisation nationale pour la défense. Alors évidemment, ça ne sera pas un retour au service militaire, mais on a bien compris que ça devrait être plus que simplement étendre la réserve citoyenne. La question est ouverte, mais enfin, si on va au bout, c'est quand même tout le modèle de mobilisation humaine qu'il va falloir repenser. Ça faisait longtemps qu'Emmanuel Macron ne s'était pas exprimé de cette façon, très solennelle. Peut-on parler d'un retour en première ligne? Ça n'est effectivement plus le président sur le banc de touche qu'on a vu hier, comme il l'était depuis la dissolution manquée. On a retrouvé le Macron du « nous sommes en guerre » du Covid ou de l'attaque contre l'Ukraine il y a 3 ans. Bon, il est dans son rôle de chef des armées, mais aussi de chef de l'État, et c'est normal qu'il assume pleinement. Mais disons que l'aggravation de la situation internationale lui permet de se remettre au centre de la vie nationale. Alors, il ne peut pas avoir le cynisme de s'en réjouir publiquement, mais ça n'en est quand même pas moins une occasion inespérée pour lui. Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro, que vous retrouverez en vidéo sur lefigaro.fr.